Mais c'est des fous, ils ont donné le ballon d'or africain à Osimhen. Comment c'est possible? Non, je gaulerie, calmez-vous, je rigole, blagounette. Petite blague du soir. Je sais pas comment vous pouvez douter une seule seconde qu'Achraf Hakimi allait remporter ce trophée de ballon d'or africain. Je sais pas si on réalise réellement ce qui s'est passé. On banalise peut-être un petit peu trop sa saison, mais pour qu'un défenseur, pour qu'un latéral remporte une distinction individuelle, faut réaliser la folie de sa saison. Champion de France, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Super Coupe d'Europe, 11 buts, 12 passes D. Voilà. Ça, c'est les stats d'un 10 normalement, voire d'un ailier. Vraiment, c'est plus que mérité, cette victoire. C'est la victoire du football. Ça prouve que même un défenseur peut surpasser tous les postes. Mais c'est surtout la victoire du Maroc, faut le dire. Parce qu'en parallèle, je sais pas si c'est historique, si c'est la première fois de l'histoire que ça arrive, mais faut réaliser sur les 11 récompenses décernées, 6 ont été remportées par le Maroc. Le ballon d'or africain, Achraf Hakimi. La meilleure joueuse africaine, Rizlen Chebak. Le meilleur gardien africain, Yassine Bounou. La meilleure équipe africaine, les U20. Le meilleur jeune joueur africain, Othman Mamma. La meilleure jeune joueuse africaine, Doha El Madani. C'est une domination totale. Et cherchez pas de fitna ici. C'est une domination totalement méritée. Quand on voit comment la sélection marocaine est en train de bosser à tous les niveaux, de l'équipe A au U15, tout s'explique. Profitez les frères, ça arrive pas tous les jours ce genre de choses. Surtout que là, il n'y a personne qui peut crier au scandale, qui peut dire oui mais, il n'y a pas de mais. C'est 100% mérité. Bravo allez, maintenant on lui souhaite le plus rapide et le meilleur établissement à la HFR et on espère le revoir à la CAN. La cérémonie du ballon d'or africain vient de se terminer les amis et voici les résultats. On commence les amis par le trophée du meilleur entraîneur africain de l'année. Et c'est tout simplement Bubista, l'entraîneur du Cap-Vert. Ça fait énormément polémique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas comment ça se fait que Regragui n'ait pas été nominé. Lui qui a remporté 18 matchs d'affilée sans perdre. Et même le coach des U20 du Maroc qui a remporté la Coupe du Monde U20. D'autant plus que son équipe a été élue meilleure sélection africaine de l'année. C'est pas logique. Le trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année a été attribué à Othman Mama. Lui qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20. Ensuite, le trophée du meilleur joueur interclub africain de l'année a été attribué à Fiston Mayele, le joueur congolais. Et franchement, j'ai vu ses stats de la saison, c'est totalement mérité. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions africaine, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF et également vainqueur de la Super Coupe CAF. En 45 matchs, il a marqué 20 buts et 3 passes D. Ensuite, le prix du meilleur club africain de l'année a été attribué à Pyramide FC, le club égyptien. Le trophée du meilleur gardien africain de l'année a été attribué à monsieur Yassine Bounou, totalement mérité encore une fois. Lui qui a d'ailleurs débarqué à la cérémonie avec sa photocopie. Et pour terminer les amis, le meilleur joueur africain de l'année 2025 est tout simplement monsieur Achraf Hakimi. De toute façon, on le savait depuis longtemps, du moment où Nasser El Khelaifi s'est déplacé et qu'il avait un truc à prendre, là clairement je pense qu'on est tous unanimes, il n'y a rien à dire au vu de sa saison. Il pouvait pas faire mieux. Encore une fois, il rend fier toute sa famille, surtout sa mère. Franchement, félicitations au Maroc pour cette saison. Les gars, Achraf Hakimi a été élu Ballon d'Or africain 2025 et franchement, c'est largement mérité. Là, il n'y avait pas de concurrence cette année. Regardez comment il l'observe. Comment il en est content, il en est fier. Il est arrivé blessé à la cérémonie, mais quel charisme. Il a allié tradition et élégance. Franchement, sa tenue, elle est lourde de ouf. Et même si Mohamed Salah a fait une très belle saison, même si Osimhen a fait une belle saison, Achraf Hakimi l'emporte, mais de loin, les gars, il n'y avait pas de concu. Même Mbappé, il lui a dit bravo. Il lui a dit le roi d'Afrique. Bravo mon frère, une récompense plus que méritée. Sur ça, on est tous unanimes. Faut savoir qu'Hakimi, c'est le deuxième ballon d'or marocain sur toute l'histoire du football. Il y a eu Hadji en 98 et Hakimi en 2025. Le pays qui domine le classement au niveau des ballons d'or africains, c'est le Nigeria, les gars. 7 ballons d'or, c'est énorme. Juste derrière, on a la Côte d'Ivoire. Ah, franchement, ils ont une génération tellement dorée qu'ils en ont ramassé beaucoup. Ensuite, t'as le Cameroun avec 5 ballons d'or et le Sénégal avec 4. L'Égypte 2 et le Maroc 2. Au passage, le Maroc, ils ont ramassé tous les trophées ce soir. Meilleur jeune joueur, marocain. Meilleure jeune joueuse, marocaine. Meilleur gardien, marocain. Meilleure équipe africaine, Maroc U20. Meilleure joueuse africaine, Chebak, marocaine. Et meilleur joueur africain, Hakimi. Donc là, pour le coup, le Maroc, ils ont tout ramassé pour la cérémonie. Incroyable. Il manque plus que la CAN et après le combo, il est parfait. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute bonne nouvelle. Achraf a été élu ballon d'or africain. Cela a suscité des rumeurs chez les internautes et les influenceurs. Sans plus tarder, je vous balance la vidéo. Après, on se capte pour la récapitulation. Il est pas sous-côté, il est sur le côté. Non, il faut le dire tout de suite. Comme disait Niro, un grand philosophe de notre époque.
son frère, il a eu raison de péter un câble. Je suis de tout cœur avec lui. Parce que là, les 3 finalistes du Ballon d'Or africain ont été donnés par la CAF. Alors on peut voir Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen. 3 joueurs contre qui je n'ai absolument rien, voilà, qui méritent plus ou moins. Hakimi, évidemment, pour moi, est le favori pour remporter ce Ballon d'Or africain. Top scoreur de la Ligue des Champions. Top scoreur africain cette année du top 5. Classé 21e au Ballon d'Or. Nominé dans les meilleurs attaquants FIFA. 2e meilleur buteur de Bundesliga. Il n'est pas là. Il n'est pas là et je parle bien évidemment de Monsieur Serhou Guirassy. À un moment donné, le manque de respect envers cet attaquant, il va cesser quand? Le mec, il met but sur but sur but sur but sur but sur but sur but. On veut toujours pas le respecter. Non, à un moment donné, moi je comprends que tout le monde pète un plomb. Voilà. Je pense que là, on a atteint le summum du pas sous-côté, mais sur le côté, comme dirait Niro. Salah, je suis désolé, on peut pas l'enlever parce que sa saison avec Liverpool l'année dernière, elle est quand même exceptionnelle. Voilà, pour moi, Osimhen, tu mets un Guirassy à sa place, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir autant d'émotions quand j'ai vu Hakimi soulever ce ballon d'or africain, les gars. Je me suis dit, de toute façon, on est sûr et certain que ça allait arriver. Je vous avais même dit juste avant, s'il le prend pas, je mange un cafard. Tout cru, y a pas de problème là-dessus. Mais là, les gars, quand tu vois qu'il prend ce ballon d'or africain, et que c'est la première fois depuis 27 ans qu'un Marocain a plus pris ce trophée, quand tu vois que juste derrière, il te dit ça, ce trophée, c'est pas important, ce qui est le plus important, c'est la CAN qui va arriver dans un mois. Quand tu vois que juste derrière, il va pour remercier sa famille. Et finit en larmes, en sanglots, son frère qui est en train de pleurer, sa mère qui est en train de pleurer, on voulait tous pleurer en fait. Je vous dis, je pleure jamais d'habitude, mais là les gars, franchement, si j'étais pas en live pendant ces cérémonies, il y a moyen qu'une larme elle serait sortie les gars. Là je vous dis, il y a moyen que quelque chose sorte. Non, franchement, il mérite totalement ce trophée. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette image. Et là les gars, je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi quand elle a soulevé ce ballon d'or, ce trophée. Mais je me suis dit, à un mois de la CAN, première fois depuis 27 ans que le Maroc a pu prendre ce trophée. T'as une CAN qui arrive chez toi dans un mois. Pour moi, il y a tous les ingrédients qui sont là, il n'y a plus qu'un. Et comme il a dit Hakimi, ce trophée c'est pas important. Ce qui va être le plus important, c'est ce qui va se passer dans un mois, les gars. Donc vraiment, encore une fois, félicitations à lui. Enfin de la lumière là où il faut. Achraf Hakimi est officiellement élu Ballon d'Or africain. C'est pour cette raison que c'est l'un des trophées que je respecte le plus. Et celle-là, elle est d'ailleurs pas mal. Il vient la chercher en trottinette, vu qu'il est blessé comme vous le savez. Après une folle saison, et on n'en cessera pas d'en parler puisqu'il méritait pas le top 6 du Ballon d'Or, mais bien en dessous. Et comment vous voulez pas être heureux quand la première phrase de celui-ci est « Toute la gloire revient à Allah ». Forcément, ça fait plaisir de une sur l'accomplissement personnel, au vu de l'handicap qu'il a eu avec son ex-compagne. Le succès par la suite ne trouvant pas de place au Real Madrid, Inter Milan, Dortmund, puis venir au PSG, contribuer en étant l'un des piliers essentiels du projet, leur faire gagner leur première Ligue des Champions. C'est beaucoup plus, mais beaucoup plus que mérité. Et bien évidemment, après tout ça, ce qu'on attend en tant que l'un des leaders de cette sélection marocaine, c'est une continuité lors de la prochaine CAN et surtout contribuant en tant que l'un des joueurs du pays hôte, mais sans trop t'en demander. C'est déjà incroyable ce que tu réalises. Ça étonne personne d'ailleurs, mais le Maroc a pratiquement tout raflé lors de la cérémonie. La plupart des trophées sont allés pour le Maroc, que ce soit les jeunes joueurs, etc. Très belle continuité pour le pays qui franchement montre de très belles choses. Les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Hakimi a vraiment mérité ce ballon d'or car il a travaillé dur pour l'avoir. Vous vous souvenez qu'il avait presque l'opportunité de remporter le ballon d'or du monde, non? Mais on l'avait triché, mais au moins, pour l'Afrique, on ne l'a pas triché. Et je suis très reconnaissant envers les organisateurs. Cette année-là, c'est pour les Marocains. Parce que vous allez remarquer que le meilleur gardien et buteur et passeur, et même la fille qui a pris le ballon d'or aussi, il vient du Maroc. Et tout ça, ils ont été décorés pour leur effort. Et le Maroc a pris beaucoup de trophées cette année. En fait, pour le ballon d'or, là, je croyais que c'est Osimhen qui va prendre. Mais comme Hakimi a pris aussi, c'est pas grave. Car le gars là, l'a tellement mérité. Il reste mon pays aussi parce que mon pays n'est jamais qualifié pour la Coupe d'Afrique ni pour le mondial. Je ne veux pas mentionner le nom car si je mentionne, vous allez se moquer. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et aussi n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se capte à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.